Donc le fait de vouloir encore chercher à renvoyer, non seulement c'est violer la loi, mais eux, de toutes les manières, comme ils ne cherchent pas à démontrer que légalement ils ont raison, ils cherchent une seule chose, c'est de maintenir M. Ba en prison. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un renvoi, M. Ba il va dormir en prison. Donc voilà le vrai problème qui se pose aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura encore des magistrats qui sauront rendre à la justice guinéenne sa noblesse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes avec Maître Galissa, l'un des avocats de Aliou Ba. On vient donc de sortir d'une audience où deux demandes donc étaient sur la table de la présidente de la Cour. Celle posée par la défense donc le 26 mars dernier lors de la première audience, mais celle aujourd'hui qui a été posée aujourd'hui aussi par le parquet qui avait demandé donc à ce que l'audience se tienne désormais à huis clos. Finalement, toutes les deux demandes ont été rejetées par la Cour. Bonsoir, maître. Bonsoir, comment allez-vous? D'abord, quelle est votre première réaction suite à cette audience? Quel résumé vous faites de cette audience? Alors, le résumé, encore une fois, malgré tout, on peut dire que le dilatoire a failli gagner. Ça n'a pas été le cas. Dès qu'on est arrivé, le procureur général, comme à l'accoutumée, au lieu d'aller droit au but, la dernière fois on avait fait l'interrogatoire, on avait fait toutes les questions nécessaires. Aujourd'hui, il était question des réquisitions et de la plaidoirie, c'est-à-dire aller au fond du sujet. Mais comme ils savent très bien qu'ils ne sont pas préparés, qu'est-ce qu'ils font? Encore une fois, ils lancent des demandes intempestives au juge. Et la demande aujourd'hui du procureur, c'était quoi? C'était de demander au juge que le procès ne soit plus public. Alors même que ce sont des propos qui ont été tenus dans un meeting public. La première instance, les trois audiences se sont passées en public et la première audience en cour d'appel s'est passée en public. Au nom de quoi va-t-on désormais aller à huis clos? Vous savez ce que c'est que le huis clos? C'est-à-dire qu'on va vider tout le public, y compris quasiment tous les gardes pénitentiaires, de sorte à ce qu'on se retrouve à huis clos pour dire quoi? On a commencé publiquement, on va aller publiquement. Nous, on a dit non, on a formulé une demande au juge en disant de continuer à ce que le procès soit public. Mais en plus de cela, on formule également la demande à ce que ce procès soit filmé. Parce que vous le savez très bien, tout est parti de contenu audiovisuel. Donc que cela soit filmé. Mais en réalité, dans le fond, moi, ce qui m'a le plus perturbé, parce que vous l'avez constaté, je ne voulais même pas parler au départ. Parce qu'en réalité, toutes ces questions-là, c'est encore une fois pour nous faire perdre du temps. Vous l'avez constaté, on a perdu 45 minutes sur un débat, sur une demande qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et puis par la suite, la juridiction a voulu se retirer pendant 1 heure pour statuer sur ces deux questions-là. Toutefois, on peut se consoler en se disant, lorsque la juge est revenue, elles ont décidé que non seulement ils rejettent la demande du procureur de faire ce procès à huis clos, ça pour nous c'est une satisfaction, mais ils ont rejeté également notre demande à nous qui consistait à autoriser les médias à filmer ce procès. Vous avez quel intérêt à ce que ce procès soit filmé? En fait, nous estimons que dès lors que c'est un procès qui a été initié sur la base de documents ou en tout cas d'éléments audiovisuels qui sont tenus dans un meeting public, pourquoi ne pas laisser que tout le monde soit témoin de cela? Toutefois, nous n'en avons pas fait une condition sine qua non du déroulé des débats. Nous, c'est une demande qu'on a formulée au juge. Elle nous a dit non pour le filmage, mais l'audience va être publique. Nous, ça nous satisfaisait. Maintenant, le procureur, je vais vous dire pourquoi il a formulé cette demande. Pourquoi le procureur a voulu que le procès soit à huis clos? Il y a deux raisons. Premièrement, pardonnez-moi, c'est parce que lors de la première audience, il était venu impréparé, il s'en était sorti avec une image peu reluisante de lui-même. Parce que tout le monde était gêné dans la salle d'audience de savoir qu'il n'avait même pas de motif d'appel. Alors même que le parquet lui-même avait formulé un appel. Il n'avait pas de motif d'appel. Donc, il était tellement mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu quelqu'un, je ne sais pas, manipuler son téléphone dans la salle d'audience. Ils l'ont pris, ils l'ont amené, il a ordonné à ce que ce monsieur soit incarcéré. Et donc, l'un des avocats de la défense, en l'occurrence moi, a été contacté par rapport à cela. J'ai été voir le procureur. Je lui ai dit, il n'y a pas de raison d'incarcérer une personne parce qu'il a sorti son téléphone. On peut faire une amende ou le rappel à la loi. J'ai vu qu'il était tellement mal à l'aise qu'il voulait se venger sur ce jeune-là.
du fait qu'il a eu une très mauvaise image lors de ce procès. Et dans ce cas-là, moi, j'ai dit à la dame qui était là devant lui, je ne sais pas si c'est la mère ou c'est la sœur de ce monsieur en question, qui était en pleurs. J'ai dit, madame, je suis désolé, on ne peut rien faire. Parce que si jamais j'insistais pour que ce monsieur soit libéré, il allait dire que je suis allé lui demander des faveurs. Et ça n'a pas loupé. Justement, aujourd'hui, il dit, non, il y a des avocats qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient ceci ou cela. Et donc, justement, la juge est passée outre parce que ce sont des formulations farfelues. Mais moi, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que nous sommes dans un pays où la justice doit être sérieuse. Je vous assure, si aujourd'hui on estime que Aliou Ba est une menace pour l'ordre public, beaucoup plus que les gens qui font des kidnappings, des enlèvements, dont le ministère de la Justice a lui-même dit qu'il ne sait pas qui est-ce qui font ces choses-là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas totalement en sécurité et que finalement, au lieu de chercher à sécuriser le public, on cherche à enfermer des leaders d'opinion politique. Ça, c'est extrêmement grave. Donc il faut qu'on soit sérieux. La justice guinéenne a besoin de sérieux. Ça, c'est fondamental. On a vu votre client, la façon dont il est escorté pour aller à la maison centrale. Ça vous dit? Alors, nous, justement, on se demande pourquoi est-ce que tout un tel dispositif est mis en place alors qu'ils estiment que c'est un procès normal. Si c'était un procès normal, M. Ba allait se rendre devant le juge de façon normale. Mais vous avez vu les contingents de la gendarmerie, des agents pénitentiaires et tout ce que vous voulez. Tout cela n'était pas nécessaire. Mais, quelque part, ça nous dit qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fourvoyés. Aujourd'hui, je peux vous assurer que le parquet s'est mis dans des difficultés dont ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent plus quoi faire. C'est pourquoi, à chaque fois que nous, on commence à aller au fond, ils disent non, on soulève telle question, et il faut renvoyer à tel ceci, à tel cela. Aujourd'hui, de vous à moi, en quoi le fait qu'ils ont attrapé quelqu'un qui avait pris son téléphone la dernière fois doit entamer la tenue du procès aujourd'hui? Vous avez vu, on a passé 45 minutes à débattre de cela. La juge a pris 1 heure pour délibérer sur cette question-là. Et par la suite, on dit on renvoie aussi au 16. Le problème, c'est que je vais vous dire pourquoi ils font ça. Ils font ça parce que justement, d'un point de vue légal, ils n'ont plus aucun élément qui leur permette de maintenir M. Ba en prison. Je vais vous dire, le 7 avril, le jour même du verdict de la première instance, on a relevé appel. Légalement, il est exigé à ce que, après appel, que dans 3 mois, que la décision soit prise par la juridiction d'appel. C'était le 7 avril, on est le 9. Donc légalement, ils ont dépassé ce délai-là. Donc le fait de vouloir encore chercher à renvoyer, non seulement c'est violer la loi, mais eux, de toutes les manières, comme ils ne cherchent pas à démontrer que légalement ils ont raison, ils cherchent une seule chose, c'est de maintenir M. Ba en prison. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un renvoi, M. Ba il va dormir en prison. Donc voilà le vrai problème qui se pose aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura encore des magistrats qui sauront rendre à la justice guinéenne sa noblesse, rendre au droit sa vertu et sa profondeur en disant le droit, en relaxant tout simplement M. Aliou Ba. Merci beaucoup.